Salam la team, heureux de vous retrouver pour enfin parler d'une victoire du Barça en Liga. Ça faisait longtemps. Au mois de novembre, le Barça a joué 4 matchs en Liga. Ils ont gagné le match contre Espanyol Barcelone, mais tout le reste, pas de victoire. Défaite contre Real Sociedad, match nul contre Celta Vigo, défaite contre Las Palmas. C'est ça le mois de novembre du FC Barcelone en Liga. Et aujourd'hui, une victoire écrasante contre Mallorca. Mallorca qui est cinquième actuellement au classement. Donc, c'est pas terrible comme équipe, certes, mais c'était vraiment quelque chose. On a vu le contenu de ce match-là. C'était pas un match qui était gagné d'avance. En première période, on a galéré. Et après avoir mis ce petit but-là, on aurait pu tuer le match, mais on ne l'a pas fait. Du coup, Mallorca, ils sont revenus au score. À la mi-temps, c'était 1-1. On ne s'imaginait pas que ce match-là allait se terminer sur un score de 5 buts à 1. Mais comment c'est possible? Comment le Barça a réussi à mettre 5 buts à 1 à cette équipe de Mallorca? Comment le Barça a fait pour pouvoir renouer maintenant avec la victoire? L'explication était aujourd'hui sur la pelouse. Un seul joueur. L'une des raisons qui faisait que le Barça n'y arrivait plus. La dernière titularisation de Lamine Yamal en Liga, c'était contre Espanyol Barcelone. Et là, aujourd'hui, 3 matchs après, 3 matchs où on n'arrive pas à gagner. Lamine Yamal n'est pas titulaire contre Real Sociedad, il ne joue pas. On perd. Lamine Yamal ne joue pas contre Celta Vigo. Lamine Yamal joue la deuxième période contre Las Palmas et on fait une meilleure deuxième période. Mais malgré ça, on perd. Aujourd'hui, titularisation de Lamine Yamal et tout le match a changé. Tout le match. Aujourd'hui, vous allez regarder par exemple sur les applications de football, vous allez voir que Lamine Yamal, il a fait une seule passe décisive. Mais regardez son match. Il a été partout. Sur le deuxième but qu'on met aujourd'hui, c'est lui qui amène le penalty. Sur le troisième but qu'on met, c'est lui qui fait cette passe magnifique pour Rafinha. C'est sa passe signature maintenant. Sur le quatrième but encore, c'est lui qu'on voit après la récupération de Frenkie de Jong. C'est lui qu'on voit adresser cette passe en profondeur encore extérieure du pied magnifique à Pau Victor. Et après, il y a contre favorable et Frenkie de Jong qui met le quatrième but. Et sur même le cinquième but, il aurait pu être beaucoup plus décisif. Donc Lamine Yamal aujourd'hui, quand on regarde les stats, on se dit qu'il a fait une passe décisive. Mais dans ce match, il aurait pu mettre 2 buts. Il a fait une passe décisive, il a amené un penalty, il a été un peu partout sur le terrain. Et c'est l'un des joueurs qui faisait que le Barça n'y arrivait plus. Aujourd'hui, on a joué sans Lewandowski. Quand j'ai débriefé le match contre Las Palmas, je vous disais que pour moi, Lewandowski, maintenant, il a du mal à enchaîner les matchs. Aujourd'hui, il a été reposé. On a joué sans Lewandowski et on s'en est sorti. Vous avez vu en première période, aujourd'hui, même notre ami Ferran Torres arrive à faire un match pour moi excellent. Excellent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que Ferran Torres me donne raison sur quelques points. Parce que j'ai longtemps prêché le fait que pour moi, Ferran Torres, ce n'est pas un ailier. Il le jouait à Valence, certes, mais on l'a vu à City jouer faux neuf. On l'a vu à City être exceptionnel en tant qu'attaquant et faux neuf avec Guardiola. Donc pour moi, c'est ça son poste maintenant. Et aujourd'hui, il le montre. L'activité qu'on avait aujourd'hui avec Ferran Torres en première période, ça va être très compliqué de l'avoir avec Lewandowski. Et Olmo en a profité, Rafinha en a profité, Lamine Yamal en a profité. Aujourd'hui, en première période, les 10 premières minutes, j'ai adoré l'agressivité qu'on avait. On était très agressif. Vous avez vu la ligne haute qu'on n'arrêtait pas de répéter. On répétait les courses défensivement. On était très bien alignés par moment. Et en haut, ça pressait beaucoup. C'est comme ça que le premier but est venu. Ferran Torres, assez altruiste, le pressing un peu partout. Juan Mojica qui fait aujourd'hui son pire match peut-être de son histoire. Aujourd'hui, j'ai rien compris de son match. Et Ferran Torres qui peut profiter de cette erreur de Mojica qui dégage la balle alors qu'il aurait pu laisser ça pour son gardien. Premier but du match, Ferran Torres, exceptionnel. Et après, malheureusement, on a beaucoup pêché. En première période, on aurait pu peut-être mettre 2-3 buts. Lamine Yamal aurait pu mettre un but. On a vu que Ferran Torres, il aurait pu mettre un doublé en première période. Il a eu l'opportunité de le faire. Rafinha a raté un face-à-face aussi. Donc en première période, Ferran Torres aurait pu mettre un doublé. Rafinha aurait pu mettre lui aussi son but. Lamine Yamal aurait pu mettre un but en première période. Mais malheureusement, on a beaucoup raté. Beaucoup raté. Du coup, ils en ont profité, Mallorca. Ils en ont profité parce qu'incessamment, ils n'arrêtaient pas d'envoyer de longs ballons. Tout le temps, long ballon, vous savez qu'on a une ligne défensive très haute, donc ils en ont profité. Muriqi, à un moment, il était fatigué tellement il faisait des appels et qu'il n'arrivait pas à avoir la balle. Ils étaient tout le temps en position d'hors-jeu, donc à répétition, et à force de tenter ça, tout le temps, à un moment donné, ça a payé. Du coup, sur les rares fois où le Barça n'a pas bien réussi le piège au jeu aujourd'hui, Maffeo en a profité. Maffeo que je n'aime pas trop, il nous a longtemps fatigué, mais aujourd'hui, ils ont très bien joué le coup. Maffeo qui fait cette passe à Muriqi, qui égalise. Du coup, on va au vestiaire.
vestiaire, sachant qu'on est à un partout sur un match où on aurait pu mettre en première période 2-3 buts. Mais au retour des vestiaires, on a retrouvé quelque chose que je ne voyais plus chez le Barça depuis très longtemps. Je l'ai vu contre Las Palmas en deuxième période, mais ce n'était pas assez. Et aujourd'hui, je l'ai vu et j'ai adoré. C'est qu'en début de saison, on faisait de meilleures deuxième périodes. Pourquoi? Parce que même en première période, si on mettait 1-2 buts, en deuxième période, Hansi Flick faisait tout pour que l'équipe garde l'intensité pour pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire, on mettait 1-2 buts en première période, en deuxième période, Hansi Flick faisait tout pour qu'on cherche le cinquième ou le sixième but. Aujourd'hui, on n'a pas lâché. On n'a pas lâché et ça a payé, je vous en ai parlé, le penalty que nous amène Lamine Yamal, magnifiquement joué. Donc il fait la course et surtout, il met son corps entre Juan Mojica, que je vous ai dit, il était partout. À chaque fois que l'équipe de Mallorca concédait, c'est qu'il y avait Mojica quelque part. Donc Mojica, Lamine Yamal se met juste devant lui et la balle et il touche Lamine Yamal avec son pied droit. Donc penalty, Rafinha qui arrive à le mettre, Rafinha aujourd'hui qui fait lui aussi un match exceptionnel. Exceptionnel. Il est l'homme du match aujourd'hui. 2 buts et surtout au-delà des buts, je pense qu'aujourd'hui son activité a été incroyable. Donc quand on voit ce Rafinha-là, on se demande qu'est-ce qui manquait à ce Rafinha-là récemment. C'était des partenaires comme Lamine Yamal. C'était des joueurs devant qui étaient assez généreux dans les courses comme Ferran Torres. Et aujourd'hui, il s'est régalé, Rafinha. Il s'est régalé. Et juste après, sur le troisième but aussi, merveilleusement bien joué par Rafinha, son appel qu'il fait, il fait confiance à Lamine Yamal. Lamine Yamal aussi, la vision qu'il a à cet âge, il fait cette passe délicieuse pour Rafinha qui ne met que son pied pour tromper le gardien. 3 buts à 1. On était aux anges. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai le plus aimé à partir de ce moment-là, c'est que Frenkie de Jong, il rentre et il joue en 10. Olmo sort, De Jong le remplace et De Jong, il joue en 10. Et il gère. Parce que sur le quatrième but, De Jong, c'est De Jong qui met le quatrième but, il fait une récupération, c'est lui qui récupère la balle à la base et qui le donne à Lamine Yamal. Lamine Yamal qui met en profondeur Pau Victor, magnifiquement bien joué, et Pau Victor qui essaie de faire la passe à Rafinha. Malheureusement, le défenseur dégage la balle, donc compte favorable pour Frenkie de Jong qui avait continué sa course. Et hop, le quatrième but. Le premier but de Frenkie de Jong cette saison. Frenkie de Jong qui est après à la passe pour le cinquième but du Barça. Donc il fait une passe sur une balle qu'avait réceptionné Lamine Yamal avant. Malheureusement, il n'arrive pas à se débarrasser de Mojica. Et du coup, il y a Frenkie de Jong qui récupère la balle et une passe magnifique pour Pau Victor qui met lui son deuxième but de la saison. Donc 5 buts à 1. Aujourd'hui, on a fait un match hyper méga solide, j'ai trouvé en deuxième période. Sur les 15 dernières minutes, offensivement, on était bon. On a mis 3 buts grâce à Lamine Yamal, des inspirations de Rafinha aussi et grâce à Frenkie de Jong aujourd'hui. 18 minutes de jeu aujourd'hui, Frenkie de Jong, une passe, un but. Et vraiment, en tant que 10, il a géré. Il a vraiment géré en tant que 10. À un moment donné, derrière lui, il y avait Gavi et Eric Garcia. Donc, il était un peu plus haut et il a géré de fou. Défensivement, un match ultra méga solide de Cubarsí. Cubarsí, en sortie de balle, c'est un monstre. Je pense que son âge, c'est déjà quelque chose. Mais à cause de Lamine Yamal, les gens ne voient pas trop Cubarsí. Alors que Cubarsí, aujourd'hui, il nous fait un match monstrueux. Monstrueux Cubarsí. À chaque fois que Mallorca engageait ce pressing-là, Cubarsí, par une seule passe, il nous permettait de gagner quoi, 10, 15 mètres comme ça facilement. Donc après, c'était beaucoup plus facile pour Pedri et Casado derrière. Casado, parlons-en, Casado aujourd'hui qui nous fait un match exceptionnel. Rien à dire, il nous a vraiment manqué contre Las Palmas. Il nous a manqué contre Las Palmas et je vous le disais, juste après le match contre Las Palmas, je vous disais que nous, malheureusement, nous sommes une équipe, nous dépendons beaucoup trop de certaines individualités. Lamine Yamal, c'est une de ces individualités-là. Casado est une de ces individualités-là. Mais surtout, Baldé, c'est une de ces individualités-là. Aujourd'hui, Baldé, vous avez vu le match costaud qu'il nous fait à gauche. Ce n'est pas le genre de match qu'on peut avoir malheureusement avec Gérard Martin. Espérons que ça va venir avec le temps. Pedri aussi qui a été pas mal, même si il fait un match assez timide aujourd'hui. N'empêche, c'est lui classique. Hein. C'est lui Pedri. Lui, comme d'habitude, il fait son match. Sur le côté gauche, rien à dire. Je vous l'ai dit, pour moi, Rafinha, c'est l'homme du match. Ferran Torres qui fait un match aussi hyper méga solide. Lamine Yamal, rien à dire. Lamine Yamal, trophée Copa, Golden Boy, 7e ballon d'or, 17 ans. 17 ans. Aujourd'hui, Lewandowski a été reposé tout le match. On ne l'a pas senti une seule fois. Juste peut-être une ou deux fois quand Lamine Yamal a envoyé les ballons au second poteau et tu n'as pas Lewandowski. Mais sinon, tu regardes le match, tu sais que Lamine Yamal, la différence qu'il amène au fait dans cette équipe, c'est exceptionnel. Et il n'a que 17 ans. C'est-à-dire, à 17 ans, on regarde là Lamine Yamal sur le terrain aujourd'hui, les buts qu'il aurait pu mettre, les actions qu'il joue mal par moment. Tu vois que lui, au fait, il a une marge de progression exceptionnelle. Imaginez avoir 17 ans, être limite l'un des hommes les plus importants de l'effectif du Barça.
Il est l'un des 3 hommes les plus importants de cet effectif. Il n'est ni troisième ni deuxième. On en parlera une autre fois. À cet âge, être Golden Boy, être trophée Copa, 7e au classement du Ballon d'Or, 17 ans. Rafinha a été top encore une fois. Il met un doublé aujourd'hui. Je pense qu'il doit être à 16 buts, toutes compétitions confondues. Le débat maintenant doit avoir lieu. Rafinha, on ne doit pas en parler comme l'un des meilleurs joueurs du Barça ou le meilleur joueur du Barça actuellement ou bien l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Non, non, non. Rafinha, c'est est-ce qu'il n'est pas le favori au Ballon d'Or? Si le Barça continue à bien se gérer en Ligue des Champions, si le Barça continue sur cette lancée-là en Liga sans blessure majeure, si surtout Rafinha continue sur cette lancée-là, est-ce qu'il ne va pas être un candidat très sérieux pour le Ballon d'Or? Lui et Salah sont actuellement pour moi au top de leur forme. Cette saison, pour l'instant, lui et Salah sont pour moi les favoris pour le Ballon d'Or. Pour l'instant, après, on verra au fur et à mesure de la saison. On est juste au mois de décembre. Donc aujourd'hui, 3 points pour le Barça qui revient à 4 points de plus sur le Real Madrid temporairement parce que demain le Real joue contre Bilbao. Bilbao, ils sont pas mal non plus. Donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être que le Real va encore réduire l'écart. Donc voilà, aujourd'hui c'était un match hyper satisfaisant. Hansi Flick a pu compter sur le retour de Dani Olmo. Lewandowski a été reposé. Ferran Torres a été titularisé. Il a fait un match monstrueux. Après, il a été remplacé par Pau Victor qui lui aussi met son but, son deuxième de la saison. Donc on a vu aujourd'hui une équipe limite classique de cette équipe du Barça. Sur le côté gauche, on avait Alejandro Balde, la charnière défensive classique. Donc à droite, on avait Koundé. Koundé qui a fait un moins bon match. Parce que pour moi, aujourd'hui, la forme de Koundé, c'est lui après Lewandowski qui mérite plus de repos. Je pense qu'on doit essayer de trouver le moyen de le reposer. Peut-être grâce à Hector Ford, on verra. Casado, Pedri aujourd'hui qui était titulaire en tant que pivot. Ils ont joué de super matchs. Rafinha sur le côté gauche. Lamine Yamal, l'incontournable. Dani Olmo aussi. Donc c'était ça aujourd'hui le 11. Et le Barça a fait un match super. Lamine Yamal a été un peu partout sur le terrain. Les stats, vous allez voir que c'est une seule passe décisive. Mais avant cette passe décisive-là, il crée déjà un penalty sur le deuxième but. Sur le quatrième but aussi, c'est lui qui envoie en profondeur Pau Victor qui trouve après les pieds du défenseur. Mais bon, compte favorable, De Jong qui met son but. Sur le cinquième but, après une petite perte de balle, Franck De Jong arrive à trouver Pau Victor. Donc aujourd'hui, c'était un match offensivement top. En première mi-temps, on aurait pu tuer le match, mais on ne l'a pas fait, un but partout. Mais en deuxième mi-temps, on a bien joué le coup. J'ai adoré l'intensité dans le match que j'ai vu aujourd'hui. J'ai adoré les entrées de Gavi, de Franck De Jong et de Pau Victor. Surtout Franck De Jong. Je pense que la dernière fois où Franck De Jong est venu en deuxième mi-temps et nous a fait un match aussi monstrueux, c'était contre le Real, c'était le Classico. Donc c'était un plaisir aujourd'hui ce match-là. C'est tout pour ce débrief. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour encore plus parler de football les amis. Continuez à vous abonner et merci pour le support. Ciao, ciao.